Bonjour à toutes et à tous. On va maintenant parler de ce qu'on appelle la fonction dérivée. Le programme est copieux, alors on ne traîne pas. Quand on veut étudier une fonction, on s'intéresse aux droites tangentes, et plus particulièrement au coefficient directeur de cette tangente. Il est écrit en jaune ici, et c'est ça qu'on appelle le nombre dérivé. Il est noté f' de a. S'il est positif, alors la tangente est croissante, et donc la fonction est croissante. Et s'il est négatif, c'est l'inverse. Le mot localement signifie simplement qu'on a ce renseignement uniquement autour du point A. Par contre, on avait aussi vu que ce nombre dérivé n'était pas très simple à calculer. On va voir comment on peut faire un peu plus efficace. Mais avant de vous expliquer comment on va faire, commençons par un peu de vocabulaire. Une fonction dérivable en un nombre A est tout simplement une fonction pour laquelle on peut calculer f' de a. Toujours dans cet exemple, on avait calculé le nombre dérivé de f en 4. On peut donc dire que cette fonction f est dérivable en 4. Maintenant, si on peut calculer le nombre dérivé pour tous les nombres réels d'un intervalle i, on peut dire que la fonction est dérivable sur cet intervalle. Et pour en finir avec le vocabulaire, si on a une fonction f dérivable sur un intervalle i, alors on note f', la fonction qui a tout nombre x, lui associe f' de x. f' est appelée la fonction dérivée de la fonction f. Et c'est ça qui va nous simplifier les calculs. En effet, on a tout un catalogue de fonctions de référence et de leurs fonctions dérivées. Pour commencer, la dérivée de la fonction constante est 0. La fonction constante, vous savez, c'est la fonction dont toutes les images sont égales à un même nombre que j'ai noté ici k. La dérivée de x est 1. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Et d'une façon générale, la dérivée de x puissance n est n fois x puissance n-1. Et je vais m'arrêter 2 secondes sur cette formule. Si on prend n égale 1, on obtient la dérivée de x. Et oui, je vous rappelle qu'un nombre à la puissance 0, ça fait 1. X puissance 1-1, ça fait x puissance 0, donc ça fait 1. Ensuite, si on prend n égale 2, alors on retrouve la dérivée de x au carré. Et si on prend n égale 3, on retrouve la dérivée de x au cube. C'est pratique, cette dérivée permet de retrouver les 3 précédentes. Et en cas de doute, ça dépanne vraiment bien. Et ça marche même pour la suivante. Regardez, la dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x au carré. Or, 1 sur x, ça correspond à x puissance moins 1. Et si on prend n égale moins 1, on retrouve bien moins 1 sur x au carré, car x puissance moins 2, c'est égal à 1 sur x puissance 2. Revoyez les puissances avec des exposants négatifs si vous vous sentez perdu. Et pour finir la liste, la dérivée de la racine carrée de x est égale à 1 sur 2 racine carrée de x. Cette liste n'est pas complète, il y en a d'autres que vous verrez au fur et à mesure, mais sachez qu'en fin de vidéo, je vous prouverai par le calcul certains de ces résultats. Allez, on va un peu plus loin. On va voir comment on peut combiner plusieurs dérivées ensemble. Donc, soit u et v, deux fonctions dérivables sur un même intervalle i. Alors, la dérivée de la somme de ces deux fonctions est également dérivable sur i, et en plus, la dérivée est la somme des dérivées de u et v. On a pour habitude de présenter ces formules ainsi. C'est plus clair et plus rapide à écrire, mais rappelez-vous bien que u et v sont des fonctions. Voilà un premier exemple. Pour trouver la dérivée de f, on va additionner la dérivée de x au carré et la dérivée de 4. 4 est une constante, donc sa dérivée c'est 0. Et on écrira simplement 2x. La deuxième formule à connaître est que quand on cherche la dérivée d'une fonction u multipliée par une constante réelle k, on fait k fois la dérivée. Par exemple, si on cherche la fonction dérivée de 4x au cube, alors on fait 4 fois la dérivée de x au cube. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, et 4 fois 3, ça fait 12. La troisième formule concerne le produit de deux fonctions. La dérivée de u fois v est égale à u' fois v plus u fois v'. Par exemple, pour la dérivée de racine de x facteur de x plus 4, on va utiliser cette règle. Et je vous conseille fortement au début d'utiliser un brouillon. La fonction u, c'est racine de x, et sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Regardez, c'est écrit ici. Ensuite, la fonction v, c'est x plus 4, la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de 4, c'est 0.
Donc f' de x est égal à, ça c'est u', et ça c'est v. Ensuite on ajoute u fois v'. Alors ici v' c'est 1, donc je ne l'ai pas marqué. Vous voyez, il vaut mieux prendre un brouillon pour bien sûr. On vient de voir pour le produit de deux fonctions, voyons maintenant le quotient de deux fonctions. Et il faut bien évidemment que la fonction v ne s'annule pas sur intervalle i. Et pour bien prendre en main cette formule, faisons un petit exemple en cherchant la dérivée de x au carré sur 3x moins 1. Même principe que précédemment, préparez le calcul au brouillon. La fonction u c'est x au carré, sa dérivée c'est donc 2x. Pour v on a 3x moins 1, et sa dérivée c'est 3 fois la dérivée de x, donc 3 fois 1, donc 3. On applique la formule, f' est égal à u' v moins u v'. Le tout divisé par v au carré. On développe et on réduit en haut, on peut même factoriser. Par contre, je vous conseille de laisser tel quel en bas, vous verrez pourquoi un peu plus tard. Voilà pour cet exemple. Il reste une dernière formule à voir, il s'agit de la dérivée de l'inverse d'une fonction v, qui bien sûr ne s'annule pas sur intervalle i. Je ne vais pas vous faire d'exemple pour cette dernière formule. Elle représente un cas particulier de la formule précédente, il suffit juste de prendre u égale 1. Voilà pour ce cours sur les fonctions dérivées. Ces formules sont importantes, et donc à savoir par cœur. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure que vous avancerez. En guise de conclusion, j'aimerais revenir sur cet exemple. Comme on l'a déjà dit quand on l'a traité, c'est long et un peu complexe. Je vous ai promis quelque chose de plus efficace, et c'est ce que je vais vous montrer avec les fonctions dérivées. On va chercher la fonction dérivée de la fonction f. Pour cela, il faut déjà se rappeler que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc, pour trouver f', il faut trouver la dérivée de x au carré et celle de 5x. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Quant à 5x, c'est 5 fois x. La dérivée de k fois une fonction est égale à k fois sa dérivée. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc la dérivée de 5x, c'est 5 fois 1, donc 5. Et pour calculer le nombre dérivé de 4, on remplace x par 4 et c'est fini. Et maintenant, si vous comparez les deux méthodes, vous voyez l'intérêt de cette notion de fonction dérivée. Et encore, ce n'est pas fini, mais la suite viendra dans une prochaine vidéo. Attendez, je n'ai pas tout à fait fini. En bonus, je vous propose de démontrer quelques résultats qu'on vient de voir. C'est toujours bon de voir d'où viennent ces informations qu'on vous donne, même si vous ne retenez pas complètement ces démonstrations par la suite. Par exemple, comment sait-on que la dérivée d'une fonction constante est égale à 0 ? Pour trouver le nombre dérivé de la fonction f en x, il faut calculer le taux d'accroissement en x, puis ensuite faire tendre h vers 0. Et puisque c'est une fonction constante, alors l'image de x plus h, c'est k, et celle de x, c'est aussi k. Les k s'éliminent, et on trouve donc que le taux d'accroissement est égal à 0, donc bien évidemment la dérivée est égale à 0. Pour la dérivée de x, on procède de la même façon. Si on calcule le taux d'accroissement, alors l'image de x plus h, c'est x plus h, et l'image de x, c'est x. Les x s'éliminent et il reste h sur h, ce qui fait 1, donc la dérivée de x, c'est 1. Pour la dérivée de x au carré, on commence encore une fois par le calcul du taux d'accroissement. L'image de x plus h, c'est x plus h au carré, et celle de x, c'est x au carré. On peut développer x plus h au carré. Ici, les x au carré s'éliminent. On peut alors mettre h en facteur, ce qui fait que les h aussi s'éliminent. Le taux d'accroissement est donc égal à 2x plus h. On n'a plus qu'à faire tendre h vers 0 et il reste 2x. Allez, je saute x au cube et x puissance n et je vais finir cette démonstration par la dérivée de la fonction inverse. Toujours le même principe. On cherche le taux d'accroissement et on fait tendre h vers 0. L'image de x plus h, c'est 1 sur x plus h. Et l'image de x, c'est 1 sur x. Pour des raisons de présentation, j'ai mis 1 sur h, car je vous rappelle que diviser par h, c'est pareil que multiplier par 1 sur h. Ensuite, j'ai réduit au même dénominateur, puis je regroupe. Alors, je sais, je vais vite, n'hésitez pas à mettre sur pause ou à revoir au besoin. Le but, c'est surtout de vous montrer comment sont trouvées les fonctions dérivées. Quand on supprime les parenthèses autour de x plus h, on se rend compte qu'on peut supprimer les x. Il reste donc moins h,
Et on peut encore simplifier par h, ce qui fait que taux d'accroissement est égal à moins 1 sur x au carré plus hx. Et si on fait tendre h vers 0, on trouve que la fonction dérivée de la fonction inverse est bien moins 1 sur x au carré. Maintenant que vous avez vu toutes ces démonstrations, vous avez un choix qui ne me semble pas très compliqué. Soit vous apprenez par cœur toutes les démonstrations, soit vous apprenez par cœur les formules. Et je pense qu'on est d'accord sur ce qui est le plus simple et le plus efficace. Apprenez ces formules, toutes ces formules, et surtout entraînez-vous à calculer des fonctions dérivées. Et nous verrons par la suite comment on les utilise concrètement.